Bonjour à tous, nous sommes à Beaumont-sur-Sarthe et je vais découvrir avec vous la boîte à livres de Beaumont-sur-Sarthe. Alors, déjà je vais m'enfermer, voilà, il y aura un meilleur son. Je commence le plus simplement possible, j'entre dans le vif du sujet. En même temps, lorsque je vous fais visiter les boîtes à livres, je vous expose quand même une grande partie de mon ignorance, parce que sur cet ouvrage-là, j'ai rien à dire. Voilà, ce qui prouve bien que je ne lis quasiment jamais. Là, je vois un Sulitzer, comme je le dis, la star universelle des boîtes à livres. Bon, ça a l'air d'être un livre de KPDP moderne, ou pas, je ne sais pas trop. J'ai rien à dire là-dessus. Rien de particulier à dire. Vous savez, je n'ai pas non plus toujours un mot pour chaque livre. Monsieur Jacques Chancel, Julien, ça j'avais déjà aperçu ça ailleurs. Ça me semble, ça pourrait être intéressant, disons, ça a des apparences d'intérêt, mais en fait, finalement, ce n'est peut-être que du vent, tout ça. Ah oui, vous allez me trouver un peu sévère, peut-être aujourd'hui, je sais. Alors, roman, je connais pas, je n'ai rien à dire. Vous voyez, je n'ai pas toujours vraiment des critiques à faire. Alors, voilà, c'est ce genre de roman qui m'est vraiment rébarbatif. Ce genre de pavé-là, écrit par un inconnu, moi je connais pas. Vous voyez, aujourd'hui c'est vraiment l'indigence. Dans mes propos, ce sera le reflet de mon indigence livresque. Bon, Barbara Cartland, que dire, je n'ai rien à dire, tout a été dit. Rumeurs, le plus vieux média. Ah, ça peut être intéressant. Un livre sur les rumeurs. Oui, mais je vois que c'est France Loisirs, donc ça peut pas être quelque chose de vraiment bon. J'aperçois ici, voilà, France Loisirs, donc je ferme. France Loisirs, je ferme. Et je range mon Robert Merle. Je vais un peu plus vite parce que je vais pas non plus vous lasser. Histoire drôle, ça n'a aucun intérêt pour moi. Absolument aucun intérêt. Bon, allez, je vais un peu plus rapidement parce que j'ai peur de vous lasser quand même aussi. Ça, le sucre, j'avais entendu parler de ça, là, de la grande épopée du sucre. Je crois qu'on avait même fait un film. Michel Drucker, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Oui, alors là j'ai des choses à dire là. Alors Michel Drucker s'enorgueillit d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un pitre, un clown, un animateur de télévision, un pitre sur l'arène du populisme. Il en est fier. Moi je crois qu'il aurait dû être fier plutôt d'être médecin, destin qu'il n'a pas eu. Il aurait été beaucoup plus utile à l'humanité plutôt que de faire le clown là, faire son numéro de saltimbanque dans l'arène médiatique, dans l'arène de la chansonnette là, et je crois qu'il aurait été beaucoup plus utile à l'humanité, à soigner des gens, à œuvrer pour la santé publique, plutôt que d'avoir entre guillemets réussi financièrement et médiatiquement. Mais ça, c'est pas un argument, c'est pas une valeur. C'est pas la richesse d'un homme qui fait sa réussite sociale ou spirituelle, humaine. Non, pas du tout. Moi, je crois que Michel Drucker aurait bien mieux fait d'avoir un cabinet médical et puis de soigner des gens et de bien les soigner, comme son père. Il me semble, je crois que son père était médecin également, plutôt que d'écrire des sornettes. Et en gros, en plus, c'est écrit en gros. Voilà, pour bien montrer que l'indigence du genre. Ça n'a strictement aucun intérêt. Vous voyez, ça, ce sont des amuseurs de foule, des abrutisseurs de foule, voilà, et qui sont célèbres, riches et reconnus, qui ont la reconnaissance pour ça. Ce sont des clowns. Disons que c'est le roi des clowns, monsieur Michel Drucker, voilà. Et il croit avoir réussi sa vie
en faisant le guignol comme ça devant la caméra toute sa vie. Voilà. Et ben pour moi, ça c'est un bel exemple de naufrage d'une vie, de l'échec d'un destin. Bon, après, je n'ai pas à juger. Il a peut-être ses raisons, je ne sais pas. Moi, le sort a fait de lui ce qu'il est, un Michel Drucker, un amuseur populaire. Hein. Bon bah, allez hop. Quand je vois cette indigence-là, je préfère encore aller. Mon Sans famille, ça c'est Hector Malot, ça c'est bien, c'est de la bonne littérature française, hein, classique, ça n'a aucun intérêt, le droit civil. Encore Michel Drucker, Novembre des amours. Alors c'est vraiment pas du tout le genre de livre que je fais, vraiment, c'est pas du tout mon livre de chevet, hein. Non, ça très peu pour moi. Hein. Non, alors, il est quand même, à ce que je vois, parce que moi je connais pas du tout ses productions, je vois qu'il a même... il est fertile hein, dans l'ineptie, dans l'art de débiter des imbécilités. Déjà qu'il en débite pas mal devant les caméras, il faut encore en plus qu'il en débite à travers des ouvrages. C'est fort quand même de sa part. Hein. Et il croit avoir réussi. Hein. Bon là, il y a une chose que je vois là qui peut être intéressante, j'adore ça, c'est pour Madame Yannick, j'arrive pas bien amicalement. Ça j'aime bien les dédicaces parce que ça au moins, ce sont des livres voilà, qui ont une vie. Hein. Ah bah c'est Marcel Carné. La vie à souvenir de Marcel Carné. D'accord. Cinéma, ça m'intéresse pas. Le cinéma en général ne m'intéresse pas beaucoup. Robert Sabatier, après les allumettes, les noisettes sauvages. Je connais pas du tout les noisettes sauvages. Bon. Pierre Tisserand. J'ai pas entendu parler, non je crois pas. Les 7 feux de l'enfer. Bon ça c'est bizarre parce que ça c'est sur le plan strictement technique. Je trouve ça bizarre qu'un éditeur fasse paraître un ouvrage avec cette couleur-là qui se voit très mal, hein, du rouge clair sur du gris. Voilà, c'est sur le plan visuel, là, ça passe très mal. Hein. Pour l'esthétique, là, c'est édité édition de l'amitié. Bon, bah, je vais pas faire ami avec cet éditeur-là, moi. Alors, Monsieur François Truffaut, oui, mon cinéma toujours. Hein. Bon, là, je vais Alexandre, je ne connais pas. Ah, vous voyez, moi, je suis vraiment inculte. Hein. Moi, je vais pas jouer de la comédie, je vais pas dire que je suis cultivé, hein, pas du tout. Hein. Il y a Isabelle qui m'attend là-bas. Elle ne veut pas que je la filme. Alors, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Bon, c'est facile à descendre, ça. Hein. C'est très facile. Hein. Si je vais m'abstenir. Hein. C'est un exercice très facile à la portée de tout non-lecteur venu. Guy Descartes. Le château de la Juive. Alors je crois que, à propos de château, il me semble, hein, je ne suis pas certain, mais que Guy Descartes avait un château dans la Sarthe, près de Conly. Saint-Exupéry, pilote légendaire. Alors, j'ai un petit peu lu quand même. Hein. Bon, Le Petit Prince, comme tout le monde, et pilote de guerre. Mais ça, par contre, je n'ai pas lu. Ben, ça, très bonne littérature, hein, soit dit en passant. Hein. Je ne vais pas m'attarder trop. Voilà, je fais un tour très rapide, hein. Superficiel peut-être. Ah ça c'est bien, La chef de Monsieur Seguin, très bien ça. Alphonse Daudet, ça c'est la bonne littérature pour la jeunesse et aussi pour les adultes. Dominique, ah bah tiens, ça je l'ai lu, enfin pas entièrement, mais voilà, je l'ai lu il y a au moins une trentaine d'années. Hein. J'ai tout oublié d'ailleurs. Mais c'est la bonne littérature. Bon bah voilà, j'en finis ici. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Ah si, il y a peut-être là... Non, allez hop, je passe. Voilà, je vous remercie de m'avoir accompagné. Je fais une sortie très simple. Voilà. Je vous remercie de m'avoir accompagné et c'était quand même intéressant. Malgré beaucoup de vide quand même hein, dans la description de tout ce que vous avez vu. Je vous remercie, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle visite de boîte à livres.